Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 21 janvier. Et chaque dimanche, c'est toujours une journée de fête parce que Jésus est vraiment ressuscité. Il est là au milieu de nous et toute l'Église qui se rassemble. C'est beau de pouvoir rencontrer les frères et sœurs et ensemble pouvoir écouter la parole de Dieu et aussi adorer Jésus et le recevoir dans leur Sainte Eucharistie. D'accord? Mais c'est un moment aussi pour pouvoir partager la lecture divine aussi à tes amis, aux gens que tu rencontres. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jonas, chapitre 3, à partir du verset 1. La parole du Seigneur fut adressée par la seconde fois à Jonas. « Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur ce que je te dirai. » Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville divinement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas pénétra dans la ville. Il y fit une journée de marche. Il prêcha en ces termes. « Encore 40 jours, Ninive sera détruite. » Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Et le verset 10. Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur conduite mauvaise. Aussi Dieu s'est repenti du mal dont il les avait menacés. Il ne le réalisa pas. Regardez, la mission de Jonas commence comment? Parce qu'il a écouté la parole de Dieu. Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Jonas est en train de faire? Il est en train d'accomplir la parole que le Seigneur lui a adressée. Il a écouté la parole de Dieu. Cette parole de Dieu l'envoie en mission. Il part en mission pour Ninive. Qu'est-ce qu'il va prêcher? Il va prêcher, c'est qu'il a écouté la parole du Seigneur. Alors la prédication, c'est la parole que Dieu lui-même lui a donnée. Et alors il va annoncer, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Et quelle est la surprise de Jonas? Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Ça veut dire que la parole de Dieu a été accueillie tout de suite. Jonas, certainement, il est surpris de voir Dieu Dieu lui parle. Cette parole met Jonas en mouvement, en action. Il va à Ninive. Ça veut dire qu'il commence à faire sa mission, à accomplir sa mission. Il commence à prêcher. Voilà, dans sa mission, il doit prêcher, doit annoncer la volonté de Dieu. Et cette parole de Dieu produit un fruit, c'est la conversion. Tous les gens vont se convertir et Dieu vit qu'il faisait ce qu'il faisait pour se détourner de leur conduite mauvaise. Ça veut dire que les gens sont vraiment convertis. Aussi Dieu s'est repenti du mal dont il les avait menacés. Il ne le réalisa pas. Voilà que Dieu ne veut pas notre mal. Dieu veut toujours le bien de l'humanité, notre bien. Mais Dieu, quel est le bien plus grand que nous puissions produire en nous? C'est notre conversion. Notre conversion, c'est un bien. Quand quelqu'un s'est converti, il est en train de produire un bien pour lui-même, pour Dieu et pour les autres. Quelqu'un qui ne se convertit pas, il est en train de garder un mal pour lui, un mal pour Dieu et un mal pour les autres. Nous devons avoir comme ça. Quelqu'un qui s'est converti, il est en train de grandir dans les biens et de communiquer ces mêmes biens aux autres. Même que c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais c'est toujours un bien qu'on respire, qu'on transmet aux autres, même d'une façon discrète, parce que ce qui se passe à l'intérieur de nous, parfois on ne dit pas aux autres, mais cela, ça va se voir dans les petites choses de notre vie et de nos réactions. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 25 à partir du verset 4. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies, enseigne-moi tes sentiers, dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. Après verset 6. Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, de ton amour, car ils sont de toujours.
ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mes révoltes. Et après le verset 8. Droiture et bonté que le Seigneur, lui qui remet dans la voie les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Alors, droiture et bonté, c'est le Seigneur. Le Seigneur, il est droiture et bonté. Lui qui remet dans la voie les pécheurs. Le Seigneur veut nous mettre dans la bonne voie. Soyons dociles au Seigneur. Soyons dociles à sa parole. Soyons dociles à son Esprit Saint. Qui dirige les humbles dans la justice. Alors, le Seigneur veut nous conduire dans la justice. Et aussi, il veut nous enseigner sa voie. Ça veut dire les chemins. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur veut nous mettre dans le bon chemin, dans la vérité et dans la vraie vie. OK? Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, de ce dimanche, c'est 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 29. Je vous le dis, frères, le temps se fait court, que désormais ceux qui ont faim vivent comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont dans la joie comme s'ils n'étaient pas dans la joie, ceux qui s'achètent comme s'ils ne possédaient pas, ceux qui usent de ce monde comme s'ils n'en usaient pas vraiment, car elles passent la figure de ce monde. Alors, ce nous comprenons bien, son point nous dit que désormais ceux qui ont de femmes vivent comme s'ils n'en avaient pas, ça veut dire que tu ne vas pas mettre ta joie dans ton épouse, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ça veut dire que la raison pour laquelle tu pleures, ce n'est pas vraiment des choses de cette terre. Ceux qui pleurent, ceux qui sont dans la joie comme s'ils n'étaient pas dans la joie, ça veut dire ne mets pas ta joie dans les choses de cette terre. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, ça veut dire ne t'attache pas aux biens de cette terre, ne perds pas de temps, on acquiert pour acquérir davantage des choses et des choses et des choses, mais tu dois placer ton plaisir, ta joie, ton réconfort, ta consolation, ton trésor et ton bien véritable, ce qui se passe après notre mort. Ça veut dire la vie éternelle. C'est cela que le Seigneur est en train de nous parler. Parce que on dit que nous avons la foi, nous voulons vivre pour Dieu, mais souvent les gens oublient. Et alors ils commencent à vivre pour les choses de cette terre, pour les plaisirs de cette terre, l'épouse, les biens, les joies et les peines de cette terre. Alors la personne est tellement centrée seulement sur les choses de cette terre qu'ils oublient même Dieu. Ça veut dire que Dieu reste peut-être dans un petit coin, dans une petite partie de sa vie. Mais Dieu n'est pas le Dieu de leur vie. Si Dieu est le Dieu de notre vie, il doit être présent en toutes choses de notre vie, de chaque jour. Et non pas seulement les dimanches, quand on va à la messe, les dimanches. Alors, mais c'est dommage. Parce que Dieu qui est le plus important de notre vie, il veut nous aider à vivre bien dans la joie et dans la paix, la vie de chaque jour. Mais il faut le demander, c'est viens, sois le centre de ma vie, sois le centre de ma vie, sois le Seigneur de ma vie. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 1er, à partir du verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus vient en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu et disant, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Répentez-vous et croyez à l'évangile. » Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, les frères de Simon, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant les filets, ils les suivirent. En avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, eux aussi, dans leur barque, en train d'arranger les filets. Et aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec les employés, et partirent à sa suite. Ça veut dire qu'ils vont entrer dans un autre
embarquent, ils vont entrer dans une autre entreprise. Ils vont être embauchés par Jésus-Christ. Et vraiment, notre grande joie, c'est d'avoir Jésus comme notre bon patron. Jésus, il est le meilleur des patrons. Et ça veut dire que si nous vivons pour Dieu, notre vie a, comme Jean, Jacques, André et Simon, sont des frères, sont de la même famille, du même sang. C'est beau de voir que Dieu appelle dans la même famille plusieurs et d'avoir à la joie de servir le Seigneur ensemble, comme famille. Et vraiment, Jésus dit, venez à ma suite, je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. Et on doit se sentir comme ça. Je suis un pécheur d'hommes, je suis un pécheur d'âme. Et vraiment, ils ont tout quitté. Ils ont quitté le travail, le projet, l'argent, l'entreprise. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Et Jésus, un jour, va dire à Pierre, à qui aura quitté père, mère, terre, maison, je donnerai le centuple. Mais la motivation pour suivre Jésus-Christ ne peut pas être le centuple. Si quelqu'un est en train de suivre Jésus en attendant le centuple, Jésus va me donner le centuple, en bien, en famille, en tout. Tu es déjà en train de perdre tout. Parce que le surcroît de ce que Dieu voudra nous donner comme grâce, comme bénédiction, c'est le surcroît. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le surcroît vient après. Et pourra venir d'une façon où ça peut être agréable pour nous, ou ça peut venir d'une façon surprenante. Ça veut dire que les gens qui attendent des biens pourront être déçus. Ou peut-être ils vont suivre Jésus en cherchant toujours des biens, comme Judas. Certainement, Judas, quel a été le problème de Judas? Ça veut dire qu'il avait certainement un défaut, il aimait l'argent. Il va commencer à suivre Jésus pour se détacher de l'argent. Et comme ils ont des biens, il va vouloir garder l'argent, la bourse. Et cela va être la pierre d'achoppement pour Judas. Il a eu l'opportunité de vraiment devenir saint. Il a gaspillé l'opportunité que Dieu lui donnait de devenir un homme de Dieu, un saint homme, un saint. Il a tout jeté à la poubelle. C'est dommage. Soyons radicaux dans notre offrande dans la suite du Christ. Soyons radicaux, chacun de nous, pour vraiment vivre cette exigence de l'Évangile, comme Jésus a vécu, et qu'il appelle d'autres personnes à les suivre en vivant dans la même radicalité de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, comme il a vécu. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de ce dimanche du Concile Vatican II. Le Christ est toujours là, auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là, présent, dans les sacrifices de la messe, dans la personne du ministre, car c'est lui qui offre maintenant, par les ministères des prêtres, et celui-là même qui s'offrit alors lui-même sur la croix. Il est présent surtout sous les espèces eucharistiques. Il est là présent par la vertu dans les sacrements, au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est lui qui baptise. Il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Enfin, il est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes. Lui qui a promis, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.